aw mago b'aw ka lakodɔn k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw mago bɛ k'aw ka sanniw kɛ ka yɔrɔ jan taama bɔ aw ci la wale kelen k'a ka feerew kɛ a sigilen yɔrɔ kelen vente en ligne achat en ligne Mon Plan B bɛ aw ka bila la Mon Plan B baarakɛlaw don minnu bi baara ɲɛdɔn ka clientèle lamɛn baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ u bolo k'aw ka haminakow bɛɛ dangɛnɛmaya Mon Plan B an bi baara kɛ siraw minnu kan e-commerce annonce publicitaire ka feere kɛ internet kan vente de produits en ligne ka sanni kɛ internet kan achat de produits en ligne a bɛ se k'a ka feerefɛnw fɛnɛ bila an ka site yɔrɔ dɔw kan fufalaki musakako tɛ o la nka an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an ka site kan ni o fɛnɛ ɲɛsinnen don feerefɛnw ma walasa a ka feerefɛnw bɛ se ka ye o tɛ taa musakanin kɔ min bɛ bɔ aw fɛ ka sabu kɛ o plateforme a dɔnnen don diɲɛma fɛ i ka feerefɛn ka bila a n'a ka ye bɛɛ fɛ si tɛ kɔrɔya si ye i ka minɛn sannen ka taa di ma fɔ i ka so prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services ni informatique ko mago bɛ aw la an b'o baara siya caman de kɛ k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma ani système nin bɛɛ bɛ kɛ aw ye an fɛ Mon Plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw conseil en vente de produits en ligne sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation des données fɛn o fɛn informatique ko baara ye an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ consultation juridique et assistance en passation de marché n'aw b'a fɛ ka marché ko kuma ɲɛnabɔ sariya ko ta fa minnu bɛ an bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ Mon Plan B anw fɛ yen a ye feere kɛ ka sanni kɛ en ligne lafiya kɔnɔ teliya ani nɔgɔya la Mon Plan B a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfe ma immeuble Mariamu Jara 30 mètres da la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 68 48 80 80 wali kelen 73 73 33 40 email info@monplanb.net site web www.monplanb.net Mon Plan B lakana jɛlenya ani teliya. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.net. La transition dans notre pays, en effet, la CEDEAO s'oppose à toute prorogation de la transition. Les chefs de l'État de l'organisation l'ont fait savoir jeudi lors d'un sommet à Accra au Ghana. L'organisation prévoit également des sanctions ciblées contre tous ceux dont les actions impactent négativement le calendrier de la transition. Elle demande également aux autorités de soumettre d'ici fin octobre 2021 le chronogramme des élections de février 2022. Aussi, l'organisation sous-régionale dénonce fermement la volonté des autorités de la transition d'engager des compagnies de sécurité privées au Mali. À Caille, une session de formation a été organisée la semaine dernière à Tafasirga, Kadianga. Elle est destinée aux membres du comité de pilotage des activités de sensibilisation des communautés sur la charte pastorale et la convention de transhumanance entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. En effet, l'objectif de cette formation et de former les membres du comité sur la charte pastorale et la convention de transhumanance afin de prévenir les conflits entre les trois pays. L'activité est organisée par Mercy Corps Mali en partenariat avec Think Peace. Elle est financée par l'USAID. Des gérants des dépôts de vente des médicaments dans les districts sanitaires d'Al-Moustara ont été formés cette semaine dans la localité. En effet, l'objectif était de doter les gérants des CISCOM d'Al-Moustara, Tarkint, Ersan, Tabankor, Tahabanat et Ankabor des meilleures techniques pour une bonne gestion de leurs dépôts de vente. La session permettra aussi d'améliorer le fonctionnement de ces structures de santé. L'initiative est du CCRF d'Al-Moustara. Elle est financée par Médecins du Monde.
Nous restons toujours à Al-Moustara où un convoi de la force Barkhane a sauté sur un engin explosif improvisé dans le cercle d'Al-Moustara, région de Gao. Mercredi 15 septembre 2021, le convoi quittait Kidal pour Gao quand un de ses véhicules a sauté sur une mine à quelques kilomètres d'Al-Moustara. L'incident a été suivi d'une forte détonation. Pour le moment, aucun bilan n'a été communiqué par les responsables de l'opération Barkhane. À Kadiolo, une centaine de personnes ont pris part à une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit du VIH-Sida. Elle a été organisée par l'ONG ADAC en partenariat avec l'association des personnes vivant avec le VIH-Sida, CEWAD Kadiolo, avec l'appui financier des Rama Plus et le réseau malien des personnes vivant avec le VIH. À Tombouctou, plus de 68 millions de francs CFA et 183 tonnes de vivres sont distribués à plus de 1300 ménages vulnérables. Il s'agit notamment des femmes enceintes et allaitantes des communes de Tombouctou et de Soumpi. L'objectif est d'apporter une solution aux problèmes alimentaires en cette période de soudure et de rehausser le niveau de résilience des ménages vulnérables. Le don a été octroyé par le programme de soutien national de la sécurité alimentaire PRESA en collaboration avec Adenor et ADAZ. À présent, les actualités hors de nos frontières. Le président américain Joe Biden a signé vendredi 17 septembre un décret autorisant à imposer des sanctions contre des belligérants du conflit en Éthiopie. Ce ne sont pas encore des sanctions à proprement parler, mais un dispositif permettant de les déclencher en cas d'absence de progrès sur les terrains. Dimanche, la rébellion tigérienne et le premier ministre éthiopien lui ont répondu. La ministre des Armées, Florence Parly, est arrivée au Sahel dimanche 19 septembre 2021 pour évoquer la réorganisation militaire française dans la région. Madame Parly a tout d'abord rencontré les autorités du Niger, puis elle s'est rendue ici à Bamako, une visite éminemment politique. Enfin, pour terminer, en RDC, le projet de loi controversé dit de la congolité ne sera pas examiné à l'Assemblée nationale, du moins pour la session en cours. En séjour à Lubumbashi, le président de la Chambre basse, Christophe Mbosso Kodia Poinga, a confirmé à la presse que ce point n'a pas été retenu par la multitude de sujets à traiter lors de cette session parlementaire qui a débuté le 15 septembre dernier. Et c'est tout pour votre flash d'information. Nous vous rappelons encore que notre application est disponible sur Play Store. Il vous suffit juste de taper malikunafoni.net et vous allez voir toutes nos publications, que ce soit sur nos comptes YouTube ou que ce soit sur nos pages Facebook. Vous allez pouvoir accéder à toutes nos publications. Merci et bon début de semaine à tout un chacun. Bonne journée.